Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le docteur Martin Saleh, auteur du livre « Je raconte ce que j'ai fait pour toi ». Ces paroles ont été prononcées par Jésus-Christ le 22 février 1992, date à laquelle j'avais été touché par Jésus. Il a ôté l'humiliation, c'est-à-dire le péché originel. Il m'a aussi délivré des autres esprits. Ça fait 26 ans aujourd'hui, puisque hier c'était le 22 février et aujourd'hui, ça fait 26 ans de prédication, 26 ans de persécution, 26 ans que les gens mentent sur toi, que l'on annonce ma mort, 26 ans que l'on raconte des bêtises, mais personne ne parle, personne ne raconte ce que je réalise, ce que je fais. Depuis 2012, j'ai réalisé une œuvre importante au niveau du Cameroun, une œuvre humanitaire que nous appelons Village international des médias. Qu'est-ce qui a été fait là-bas? Et lorsque nous sommes arrivés ici en France, moi et ma famille, mon épouse, les enfants, ça fait 1 an et demi seulement, beaucoup de choses ont été réalisées par nos propres moyens, par nos propres finances. Et alors, qu'est-ce qui a été réalisé depuis 2012? Parce que si je vous parle de ce qui a été réalisé depuis 1992, on va passer des mois et des années. Mais nous commençons en 92 jusqu'à ce jour, ce qui a été réalisé au niveau du Cameroun et aussi au niveau de l'Europe. Alors nous commençons par l'Europe et nous allons achever par le Cameroun. Et nous demandons à tous de regarder attentivement. Comme vous avez l'habitude de mentir, essayez aussi de dire la vérité et de partager cette vidéo pour montrer que ce que les gens racontent parfois sur les hommes de Dieu, ce n'est pas vrai. On a vu des choses importantes. Alors vous allez voir ce qui a déjà été réalisé. Je dis bien avec mes propres moyens, les moyens que je pouvais utiliser pour nourrir ma famille, pour faire des choses grandioses, des sociétés même, pour créer des sociétés pour ma famille. Mais ça a été essentiellement utilisé pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangélisation. Regardez, que Dieu vous bénisse. Et si nous sommes arrivés ici en Europe, moi particulièrement, avec ma famille, c'est pour poser cet acte, ce relais, qui doit donc, au niveau des médias, faire une sensibilisation. C'est pourquoi on a commencé depuis Asnières. Vous voyez les photos. Lorsque je suis arrivé, j'ai commencé à injecter de l'argent sur les médias comme Casarema que vous voyez. Je payais 3 000 € par mois. Pour que je parle. Avant d'avoir une église ici, 3 000 € par mois. Je n'avais pas d'église. Et puis le mois de mai 2016, je n'avais pas d'église. Mais ceux qui disent que les serviteurs de Dieu sont là pour voler l'argent, pour escroquer de ceci, mais ils ne peuvent jamais parler de ça. Pendant plusieurs mois, sans église, l'argent vient du ministère au Cameroun et je finance. Je dois financer aussi mon existence sur le terrain français. En tout. Et la salle où je dois prêcher l'évangile, à Asnières, a été louée par moi-même, payée avec mes propres frais. Mais on a entendu des discours, soi-disant témoignages sur les réseaux sociaux. Je suis allé là-bas et puis on ne faisait que parler d'argent. Mais celle-là n'a jamais posé la question, comment il a fait pour louer cette salle? Pour louer cette salle. C'est pourquoi beaucoup de personnes tournent en rond dans leur vie. Et on a pris également des bureaux pour développer une chaîne de télévision. On a acheté, je ne fais pas la publicité d'une société, mais c'est une société ici sur place en France, pas en Chine. On a tout acheté ici à Paris. On a dépensé près de 50 000 € rien que les appareils pour la télévision et pour la radio. Jusqu'à ce que les problèmes ont commencé, parce que le monsieur qui louait la salle a eu des problèmes avec le bailleur, il faisait la sous-location. Et nous sommes tombés là-dedans. On avait déjà aménagé, vous voyez les photos, les bureaux et tout ce qui est nécessaire. On a perdu cette salle-là, avec tous ces bureaux. Il fallait encore recommencer, parce que ce sont les attaques de Satan. Nous sommes donc partis à Doma, on a trouvé cet endroit merveilleux. Mais vous savez, dans cet endroit merveilleux qui a été trouvé, les dépenses qui ont été faites par moi-même,
des sacrifices qui ont été faits. J'ai dépensé, moi et mon épouse, 70 000 €, plus vendu une voiture moderne. Vous voyez la photo. Pour ajouter à cet argent, ce qui sort de notre poche. On a entamé les travaux. Les travaux aujourd'hui sont presque vers la fin. On a saigné, c'est-à-dire le ministère du Cameroun saigné. Mais pendant ce temps, les gens ne font que parler d'escroquerie de gauche à droite. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'œuvre de Satan pour que vous soyez bloqués. C'est pourquoi Paul se défend. Il dit, ce ne sont pas les dons que je recherche, mais je recherche le fruit qui abonde dans votre compte. Et si on vous parle de ça, et si on vous demande de financer, pas financer, mais de s'aimer dans une telle œuvre. Et on a trouvé cette salle qui était l'épave. Il fallait démarrer les travaux. En même temps, on paie le loyer. L'église n'existe pas. Et je paie le loyer. L'argent sort d'où? De mes poches. On paie le loyer 8 500 €, 7 000 €, plus la taxe, ce qu'on appelle TVA. Ajoutez à cela. Plus 42 000 € de ce qu'on appelle pas de porte. Il y a encore quoi? Il y a la caution. 6 mois de caution. 6 mois de loyer. Vous pouvez imaginer ça? Calculer entre 8 500 €, 6 mois fois 8 000, 6 mois encore fois 8 000, et plus vous ajoutez 42 000. Maintenant, les travaux démarrent. Les travaux, c'est plus cher que tout ce que j'ai dit là tout à l'heure. Et vous payez aussi les loyers. Ce n'est pas que le propriétaire attend que vous finissiez d'abord et que vous allez commencer à utiliser la salle. Non, vous commencez à payer le loyer pendant que vous travaillez. Et le loyer est payé par qui? Depuis le mois de novembre jusqu'à ce jour. Par qui? Par moi. Et en lançant cet appel que si nous perdons cette salle, Dieu crée une occasion pour que toi, que tu puisses s'aimer dans une telle œuvre de bénédiction. Ça, c'est un terrain fertile. C'est pourquoi on vous présente les images de cette salle. Parce que les gens sont venus et vous ont dit des choses qui ne se sont jamais concrétisées, qui ne se sont jamais réalisées. Nous allons faire ça, nous allons faire ça. Et ça n'a jamais marché. Voici un noir. La Bible dit, ainsi Salomon a écrit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ce n'est pas moi qui ai écrit, hein. Salomon, l'homme le plus riche. Et vous savez à quel moment il est devenu l'homme le plus riche? C'est après avoir offert beaucoup de sacrifices, plus que tous les rois d'Israël. Aucun roi d'Israël n'avait offert autant de sacrifices à Dieu. Et dans la nuit, Dieu est descendu, il dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux, que je fasse pour toi. À l'immédiat, Salomon n'a pas dit, donne-moi des richesses. Il a tout simplement dit, donne-moi la salle pour te servir. Je vais te servir. Alors, tu peux servir Dieu avec ton argent. On sert Dieu, c'est le moment d'évangélisation. C'est pourquoi, dans le même livre de Philippiens chapitre 4, dès les premiers versets, il parle des gens dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Et Dieu veut que tous les noms dans le monde entier, toute personne soit sauvée. Et que toute personne, son nom soit inscrit dans le livre de vie. Mais il faut dépenser beaucoup d'argent pour que cela se réalise. Dans cette salle, ce n'est pas seulement la salle pour faire l'église. Nous allons réaliser beaucoup de choses là-dedans. Ça a été dit dans une vidéo au cours d'une prédication. Je vais vous faire entendre cela. Nous allons réaliser beaucoup de choses. On va vous montrer la vidéo et ce qui est expliqué dans cette vidéo. Tout ce que nous allons réaliser, vous allez entendre. Quand Dieu bénit, il bénit. Et lorsqu'il approuve les voies d'un homme, il dispose toutes choses. Et j'ai été convié personnellement, invité pour venir visiter les locaux, visiter l'enceinte. Nous sommes dans tout un village pour une première fois. En 31 ans de séjour en France, et je suis agréablement scandalisé de voir un homme de Dieu
qui est propriétaire de tout un domaine, où il y a des shops, il y a des restaurants, il y a une salle d'une capacité de 3000 places. Salle de sport. Salle de sport. On va visiter. Il y a une piscine. Il va faire le tour. Il y a tout ce qu'il faut et le Seigneur est en train de faire. Donc, et là, nous profitons de cette occasion de vous montrer tout ça là, ce sont des places pour le parking. Et de l'autre côté là-bas, vous avez aussi des parkings. Alors, et ça c'est l'enceinte qui va jusqu'au bout. Donc, c'est juste pour vous dire, homme de Dieu, servez le Seigneur. Et servons le Seigneur. Dieu est fidèle. Et Dieu rémunère, Dieu récompense. Il a entendu les cris de son serviteur, qui a le fardeau des âmes, qui a le cœur pour des âmes. Et ça, ce sont des choses qui doivent nous servir de leçon. Donc, bien aimé, nous allons pouvoir prendre l'entrée du derrière pour pouvoir accéder à la grande salle. Donc, veuillez me suivre. C'est votre humble serviteur, l'évêque Nazaire de Paris. Et je viens juste pour confirmer ce que les gens ne parviennent pas à comprendre. Il y a tout un gymnase, une salle de sport. Et voici la salle, la belle salle qui est devenue belle pour l'instant avec tout ce qui a été réalisé comme travaux. Après ces travaux qui ne sont pas d'ailleurs terminés, et voici la configuration de la salle pour l'instant. Vous voyez que nous avons encore tout ce qui est comme outil de travail à l'intérieur de la salle. Nous avons les baies vitrées, toutes les décorations que ça doit prendre. Quand on a pris cette salle, il n'y avait pas tout ceci. C'était vraiment dégueulasse. Un magasin, un entrepôt. Il n'y avait pas de plafond. Aujourd'hui, nous vous présentons cette nouvelle salle qui a subi beaucoup de travaux, beaucoup d'améliorations depuis qu'elle a été prise. Ça a été un entrepôt auparavant, mais par la grâce de Dieu, on a pu améliorer les choses comme vous allez le constater. Ça c'est donc la salle, là où nous sommes, c'est la salle des machines. Et cette salle des machines, c'est une salle de commande en principe qui doit commander tout ce qui est comme installation électrique dans ce bâtiment. Et aussi, voici l'installation, la sortie de la fibre optique. La fibre optique, ça c'est le gros casier. La sortie, la fibre sortira puisqu'elle est déjà prise et les installations ont commencé. Ici d'ailleurs, un peu plus haut là, ce sont les câbles de la fibre optique qui ont été déjà installés, qui viennent directement de là. À l'angle ici, c'est ça la fibre optique qui vient du dehors, qui démarre le 27 février selon la société SFR qui nous fournit la fibre optique. Donc nous luttons contre l'immigration clandestine en sensibilisant toute l'humanité contre le fléau qu'on appelle l'envahissement et la domination des pays asiatiques premièrement, et aussi la destruction de l'économie africaine, bien sûr, par la contrefaçon, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit asiatique en général, européenne. La contrefaçon est un fléau mondial qui détruit surtout l'économie africaine. Pourquoi? Parce que si nous dépendons toujours des importations, nous importons les produits de très mauvaise qualité et qui n'ont pas une durée de vie considérable. Ça veut dire que nous sommes des esclaves. Nous allons toujours demeurer dans cet esclavage
où on importe les moindres petits trucs qui pouvaient être fabriqués localement, comme dans mon pays au Cameroun, où l'industrie n'existe pratiquement pas. C'est seulement l'importation des appareils qui viennent tout droit de la Chine, des habits qui viennent de la Chine, tout vient de la Chine. Il faudrait absolument lutter contre cette façon de faire en sensibilisant les Africains à installer des usines chez eux, à amener l'industrie. Et si les Occidentaux ou bien les Chinois veulent faire quelque chose de bien, c'est installer les usines sur le territoire des pays africains pour sauver les emplois, pour multiplier les emplois, pour créer les emplois. Donc ça c'est l'un des objectifs. Nous avons aussi, nous luttons contre l'exploitation massive des ressources minières, des forêts africaines par les sociétés, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient n'importe quelle société. Il faut une transformation locale des ressources que nous avons, comme le bois, comme le manganèse, comme d'autres ressources minières que nous ne pouvons pas citer ici. Il faudrait que ces ressources soient transformées sur place. Et pour que ça soit transformé sur place, il faut donc implanter des usines au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, partout dans notre continent, sur les territoires des pays africains. Nous luttons aussi contre toute forme de discrimination raciale et aussi le manque de transfert de technologie entre la Chine et l'Afrique surtout. Le manque de transfert de technologie entre l'Afrique et la Chine surtout, puisqu'on a constaté avec amertume que beaucoup d'appareils, les téléviseurs, le matériel électronique et autres qui viennent de Chine, de très mauvaise qualité d'ailleurs, avec la complicité des Africains, des commerçants, importateurs africains, qui gagnent beaucoup plus d'argent derrière ça, derrière la contrefaçon. Et c'est le peuple qui souffre, puisque vous achetez une ampoule 3 fois, 4 fois par mois, une ampoule électrique de très mauvaise qualité que vous allez acheter 4 fois par mois parce qu'elle va s'exploser après 2 jours et vous êtes dans une dépendance économique condamnée, dans une pauvreté extrême. Et c'est ça qui va appauvrir l'Afrique. D'ici 25 ans, l'Afrique est condamnée à vivre dans une misère extrême à cause de la contrefaçon et à cause aussi du manque de l'industrie qui doit absolument s'installer sur le continent. Donc, ça condamne l'Afrique à vivre, les fils de l'Afrique, à vivre dans le fléau qu'on appelle l'immigration clandestine. Donc, la lutte contre l'immigration clandestine passe par l'installation des usines à l'intérieur des pays africains, le développement des zones reculées à l'intérieur des pays africains, le développement des villages, le développement des villes, avec l'installation des usines et aussi la transformation des matières premières africaines. Si cela n'est pas fait, nous sommes condamnés, nos jeunes, notre jeunesse est condamnée à quitter toujours le continent pour être exploités abusivement ou bien vendus comme esclaves en Libye ou bien en Tunisie, quelque part dans le monde entier, au Liban, en Asie, en Europe même, aux États-Unis, partout dans le monde. Les Africains sont devenus des esclaves à cause de ça. Manque d'opportunités chez eux, manque de développement chez eux. L'installation de nouvelles technologies, ça n'existe nulle part. Des usines de transformation, ça n'existe nulle part. Alors nous sommes obligés de parler par le canal de cette association. Vous aussi, vous pouvez devenir membre de cette association en faisant beaucoup plus d'efforts. La pauvreté dans nos pays, les violences faites aux femmes dans nos pays, la persécution des chrétiens dans le monde, parce que quand on persécute des brebis des autres religions, tous les médias en parlent. Mais au niveau des chrétiens, on ne dit pratiquement rien. Nous avons la bouche, il nous faut des médias puissants pour pouvoir réaliser et parler par le canal des médias. C'est pourquoi le nom Village international des médias touche plusieurs domaines. Nous avons aussi
l'encadrement des jeunes à caractère difficile. Et c'est ce projet qui est appelé réellement Table des Nations pour le développement de la paix dans le monde, le développement de la paix dans le monde. Donc, si ça ne dépend que de nous, je suis chrétien, il faut que nous puissions vivre en paix avec les membres des autres communautés. Nous avons aussi la sensibilisation envers les dirigeants occidentaux sur le développement des villes et villages en Afrique pour éviter les zones rurales, qui est donc à la base de l'immigration clandestine. Nous devons, par le canal des documentaires qui seront tournés ici, ça c'est un cadre très approprié, c'est un plateau de 560 mètres carrés, un plateau de 560 mètres carrés. Nous allons faire quoi dans ce plateau? Nous allons donc tourner des documentaires, nous allons tourner des films ici à l'intérieur, tourner des films ici à l'intérieur. Voici l'entrée principale, vous voyez, avec moi, l'entrée principale à l'intérieur, ici. Donc, l'entrée principale, ça c'est la sortie. Il y aura une autre porte ici, ça c'est pour les personnes en mobilité réduite. Et la porte centrale, ça aussi c'est l'extérieur de la salle que vous allez visiter certainement d'un moment à l'autre. Donc, si vous constatez qu'il pleut dehors et que cet endroit est encore en travaux, vous voyez qu'il fait hyper froid. Il fait hyper froid, c'est pourquoi je m'habille d'une manière adéquate. Ça, c'est donc l'extérieur. L'extérieur, vous avez le grand parking. Voici le parking qui descend jusque là. Et voici la route en face de nous. C'est une route. Il y aura un arrêt bus là. Et cette forêt est prévue. Ce que vous voyez, cette forêt, nous avions prévu faire un parking de plusieurs centaines de places. Cette forêt qui monte un peu plus haut. Donc un parking de plusieurs centaines de places. Et ce bâtiment qui aujourd'hui est le siège. Le bâtiment, c'est le siège de l'association Village International des Médias, où les chaînes télévision seront installées, où les radios seront installées. Nous allons utiliser tout ce qui est comme réseaux sociaux pour pouvoir toucher toute l'humanité dans ce domaine de la sensibilisation. Comme je le disais tout à l'heure, il faudrait sensibiliser. Nous allons aussi former la jeunesse africaine, la diaspora, la jeunesse africaine, pour pouvoir utiliser l'outil Internet, donc les nouvelles technologies. Vous ne pouvez rien faire dans cette société si vous ne maîtrisez pas les nouvelles technologies, si vous ne maîtrisez pas le net. Et j'ai constaté avec amertume que beaucoup de nos jeunes vivant même ici en France ne parviennent pas à maîtriser l'outil, l'Internet, tout ce qui est comme nouvelle technologie. Et ici, nous allons développer des formations pour pouvoir amener beaucoup de personnes de la diaspora et aussi les gens qui vivent ici, qui ne parviennent pas à utiliser les nouvelles technologies. Il faudrait qu'ils soient formés. Ok, donc nous allons développer la création des chaînes de télévision sur satellite et les web TV également sur Internet, parce que Internet c'est la toile qui couvre toute l'humanité. Les satellites sont limités, mais nous allons utiliser les satellites, nous allons utiliser Internet, nous allons utiliser beaucoup d'autres systèmes médiatiques pour se faire entendre dans le monde en plusieurs langues. On aura aussi des cabines de traduction, de doublage, les documentaires, les films qui seront tournés. On aura des cabines comment on appelle, des studios de doublage en plusieurs langues, en russe ou bien en portugais, en anglais, presque toutes les langues, même les langues africaines, pour pouvoir sensibiliser. Et nous avons ici cette salle qui est un studio de production qui vit.
studio de production TV dans la télévision. Cette salle que vous voyez, c'est pas moi, mais c'est la salle d'un studio de production TV qui est, d'ici la semaine prochaine, les travaux d'installation, que ce soit tout ce qui est comme lumière, tout ce qui est comme appareil, les appareils sont déjà achetés depuis longtemps. Et nous avons ce passage aussi. Ça aussi, c'est notre passage. Je vous ai dit que le bâtiment est tellement grand. Le siège de notre association est tellement grand. Tout ça, c'est des services de communication que nous allons utiliser. Nous sommes en plein travaux pour que nous ayons. Il faut beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Rien que ce mois-ci, le mois de. Il nous faut environ 300 000 euros. Et ici, il faudrait allumer de l'autre côté aussi. Une nouvelle salle. Nouvelle salle, ça ce sont des toilettes. Les toilettes, ça sera construit comme toilette pour personnes à mobilité réduite. Et tout ça, ce sont des toilettes également. C'est les toilettes côté femmes. Nous vous présentons la structure pour que vous puissiez comprendre qu'un grand travail a déjà été fait. Ce sont les toilettes. Donc cette salle qui est en bas, il y a une salle en bas. Cette salle qui est en bas ici est considérée comme une salle de restauration. On va installer un restaurant puisque ça sera des moments où les gens vont travailler 24 heures sur 24. Nous allons aussi pour des salles de réunion, d'autres réunions. Il y a des bureaux en bas. Ici, en bas. Ça aussi, c'est la deuxième sortie dans notre bâtiment. Les bureaux en bas. Ici, c'est la salle de sport. C'est encore considéré comme salle de sport. Mais en principe, on aura d'autres projets aussi. Salle de sport. Donc nous avons tout ça. Je voudrais notre bureau, l'entrée des bureaux, tout est en travaux. L'entrée de l'ascenseur qui monte pour les handicapés, c'est l'entrée des bureaux. Il y a d'autres bureaux en bas. Et voilà quand nous sortons donc. Nous sommes très bien entourés. Ça c'est le côté opposé de la salle, nous étions dehors. La salle est sortie. La salle est à un niveau. La grande salle est à un niveau. Je dirais dans le bas, le premier niveau. La grande salle où nous étions, c'est le premier niveau. Ça, c'est le rez-de-chaussée, dont les bureaux sont en bas. Et tout ce que nous allons installer, vous voyez que c'est un très grand domaine. Nous ne devons pas perdre ce domaine. Et tous ceux de la diaspora qui ont la bonne volonté de voir l'Afrique se développer, de voir aussi ces chaînes de communication s'installer, radio et télévision, ici, avec
l'organisation des émissions. Et nous allons inviter tous les Africains 4 ou 6 fois par mois, des conférences, par exemple de festivals, de colloques, de conférences, débats, de salons de l'immobilier, de l'agriculture, pour sensibiliser. Parce que chez nous, en Afrique, c'est l'agriculture traditionnelle, artisanale, qui domine, qui ne peut pas développer nos pays. Donc, nous allons voir chaque mois en invitant les personnalités influentes africaines de venir ici prendre la parole sur ce plateau. Ce n'est pas un problème politique. Nous ne faisons pas la politique. Nous voulons le développement. Donc c'est un grand plateau qui sera utilisé pour des conférences, pour des rencontres socio-culturelles et des rencontres socio-culturelles et économiques de qualité qui seront organisées ici. Les films seront tournés ici 24 heures sur 24 avec des acteurs, que ce soit européens, que ce soit africains. Donc, c'est pas seulement ça, comme on le dit, comme on le pense. Et voilà, nous avons les radios, on a visité d'autres salles. Un des bureaux aussi, qui sera utilisé par le secrétaire. Nous avons la radio. Ici, ce n'est pas les magasins, mais c'est le studio de la radio. Nous allons installer donc la radio qui tourne donc 24 heures sur 24 avec des émetteurs et aussi sur le net où nous allons diffuser. C'est la radio de la diaspora, que ce soit la musique africaine, des émissions touchant l'économie. Nous allons développer beaucoup de programmes sur nos médias où nous attendons l'intervention de beaucoup, et faire la promotion aussi de la musique africaine. Nous avons des bureaux comme celui-ci qui est encore fermé. Nous allons l'ouvrir. Et ici, vous voyez déjà, ici, puisque ça c'est la salle que je faisais allusion tout à l'heure, puisque c'est une dalle temporaire qui est en train d'être placée, cette dalle temporaire, la salle est en bas, une autre salle est en bas. Il y aura aussi une autre salle ici en haut qui sera toujours utilisée, un studio qui sera toujours utilisé. Nous avons donc ce couloir qui va dans les bureaux. Il y aura des théâtres africains dans cette salle, des théâtres et autres. La sortie de l'ascenseur d'en bas, c'est ça pour les personnes à mobilité réduite. Ils arrivent ici. Ça, c'est l'un des bureaux. Ça se suit. Rien. Ce sont des bureaux toujours, mais qui sont encore... Nous n'avons même pas encore installé. Vous voyez quel type d'ordinateur nous utilisons. Ce sont des Mac. Ce n'est pas n'importe quel ordinateur qui coûte absolument cher. Ce sont des Mac. Tout est déjà installé ici. Donc là, toujours des bureaux avec des grosses machines, d'autres bureaux. Voilà, après avoir visionné cette première partie de notre vidéo sur les œuvres les actions qui ont été menées à Paris depuis que nous sommes arrivés. Et vous êtes touchés. Et vous voulez s'aimer dans cette œuvre.
une œuvre grandiose par rapport aux détails qui ont été donnés. On n'a pas tout dit. Il y a une prochaine vidéo qui va arriver. Mais cette fois-ci, vous voulez s'aimer dans cette œuvre. Une œuvre très grandiose, comme je le disais. Et l'apôtre Paul parle du sacrifice. Philippiens chapitre 4, verset 18. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Pourquoi il le dit? Il dit cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. Tu es peut-être le seul à prendre ces décisions pour pouvoir mettre, s'aimer de l'argent dans une œuvre comme celle-là. Ce n'est pas une œuvre où je construis, bâtir mon château ou mes villas ou acheter des voitures. J'ai montré la voiture que moi j'ai donnée comme sacrifice en vendant cette voiture. Il y a des serviteurs de Dieu qui montrent des voitures, ils sont bénis. Je n'en disconviens pas. Mais je l'ai acheté avec mon argent et puis qu'est-ce qui se passe? Voici une œuvre, il faut sauver cette œuvre, je donne ça comme sacrifice. Une voiture qui coûte cher et je prends cet argent, je mets dedans. C'est un sacrifice. Et c'est pourquoi Paul appelle aussi l'argent qu'il avait reçu comme aide pour ses besoins, pour ses propres besoins. Là, moi, je ne parle pas de mes propres besoins. Je ne parle pas de mes propres besoins. Je parle des besoins du Seigneur. Et il dit, vous fûtes les seuls, et vous m'envoyez déjà à Thessalonique, il y a à deux reprises de quoi pourvoir mes besoins. Il ajoute, ce n'est pas que je recherche des dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Moi, en montrant tout ceci, Dieu peut utiliser n'importe qui dans le monde, même un païen. L'argent du monde n'appartient pas à Satan. Même si c'est un païen qui ne croit pas en Dieu et qui m'envoie des sacrifices, je veux prendre parce que c'est l'argent de Dieu. Satan n'est qu'un voleur. Jean chapitre 10, verset 10. Et Satan s'est accaparé de tout ce qui est comme argent dans le monde pour ligoter, attacher, bloquer l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que si vous n'avez pas d'argent, vous ne serez même pas sur les médias pour parler, pour annoncer l'évangile. Et cette semence, c'est ça qui apporte la bénédiction, comme Paul le dit. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Le compte qui est au ciel. Jésus-Christ a dit, emmagasinez vos biens au ciel. L'apôtre Paul, leur don réjouit l'apôtre Paul, non pour ce qu'il lui procure, non pour ce que cet argent lui procure, qu'il pourvoit à ses besoins, sur le plan matériel, sur le plan financier, mais à cause de ce qu'il leur rapporte à eux. Qu'est-ce que ces dons rapportent à ceux qui ont donné ces dons-là? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. En effet, le principe voulant que ceux qui donnent généreusement seront bénis est maintes fois enregistré dans l'Écriture. L'Écriture dit ceci. Ainsi Salomon, le premier riche béni par Dieu, le plus grand riche, il n'est pas le premier, mais le plus grand riche depuis que le monde existe, écrit en disant, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe chapitre 11, versets 24 à 25. Puis, un peu plus loin, il ajoute, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Ici, c'est la pauvreté spirituelle. Et vous donnez pour que l'évangile soit prêché. Apocalypse chapitre 3, verset 17 dit, il s'adresse à ceux qui sont riches. Ils disent que nous sommes riches, on n'a besoin de rien, on n'a pas besoin de votre Dieu. Et Dieu dit, ce que tu ignores, et que tu es pauvre, tu es malheureux, tu es pauvre, tu es même nu. Mais pourtant, tu es milliardaire. Parce que tu n'es pas riche pour Dieu. Tu es riche pour ton orgueil. Il dit, alors, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Proverbe chapitre 22, verset 9. Et celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Le pauvre ici, c'est la pauvreté spirituelle. La personne qui n'a pas Christ, même s'il est milliardaire, lisez Apocalypse chapitre 3, verset 17. Même si tu es milliardaire, tu es pauvre, minable même. Donc, quand tu es investi pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangélisation surtout, et là, nous parlons de chaîne de télévision, nous parlons de tout dans cette œuvre-là. Alors, est-ce que toi, tu peux investir de l'argent, que ce soit 10 000 euros,
1000 euros, 500 euros, 100 euros, 50 euros, 500 euros, tout ce que tu peux mettre pour sauver premièrement cette œuvre. Il dit, donnez, Jésus-Christ lui-même dit, donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sang une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ce que vous allez utiliser là, Dieu va utiliser ça. Tu dis, je donne. Celui qui donne, sème peu, moissonne peu. C'est pourquoi nous parlons de la semence. On ne donne rien à Dieu. Toi, tu peux donner quoi à Dieu? Il y a des gens qui disent, ah, moi, je supporte l'œuvre de Dieu, ou bien je fais ceci pour l'œuvre de Dieu. Toi, tu peux faire quoi? Tout ce que tu fais, c'est une semence. C'est considéré comme une semence. C'est pourquoi Paul appelle ça sacrifice. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Il ajoute à la fin, verset 18, Philippiens chapitre 4, verset 18, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Tous vos besoins. Tous ceux qui vont s'aimer ici dans cette œuvre-là. Aussi vrai que cette année-ci, c'est une année prophétique pour moi. Parce que j'ai 26 ans de ministère. Et on entre à la 27e année. Depuis le 22 février, nous sommes entrés dans la 27e année. Et quand on sait que le chiffre 7, c'est le chiffre de la bénédiction, de la prospérité, de la délivrance, c'est lui qui va poser un sacrifice, un fondement. Tu entres aussi dans cette année prophétique. Vous savez déjà que la prophétie, c'est la parole de Dieu qui a créé le monde. Dieu va recréer tout dans ta vie. Il va tout renouveler dans ta vie. Renouveler dans ta vie. Dans tous les domaines. Aussi vrai qu'on a annoncé ma mort. Je veux montrer des journaux, télévision, radio, tout ceci. On a menti sur moi, on a fait tout. Les sorciers m'ont attaqué jusqu'au Bénin. Les chefs vaudous ont dit, si ce Camerounais rentre vivant chez lui au Cameroun, nous allons jeter nos fétiches. Mais je suis toujours vivant. Et nous étions en 1996. Quelques années seulement après ma délivrance. Et je suis vivant aujourd'hui. Le vaudou ne peut rien sur toi. La sorcellerie ne peut rien sur toi. Jésus-Christ dit, donnez, il vous sera donné. Ça veut dire que si vous ne donnez pas, il ne vous sera jamais donné. On versera dans votre sang une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera à la mesure, avec la mesure dont vous vous serez servi. Luc chapitre 6, verset 38. Aux Corinthiens, Paul écrit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Paul lui-même est un exemple de quelqu'un qui donnait généreusement aux pauvres, ainsi qu'il le rappelle aux anciens d'Éphèse. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pourquoi j'ai montré. Et j'ai dit exactement ce que je fais. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. On équipe des préfectures où on va jusqu'à l'ouest du Cameroun, chez les Bamoun, verser des ordinateurs, des choses. On va montrer la vidéo. Ou dans d'autres domaines, on a investi domaine médical. Domaine médical traité 3000 personnes en 3 jours avec opération ouverte, ventre ouvert, près de 400 personnes en 3 jours. Les médicaments, tous ces médicaments ont été achetés par moi. J'ai payé les médecins. J'avais pris les médecins à l'école de police de Yaoundé. Et d'autres médecins des ONG. Ils sont venus, je les ai payés pendant 3 jours. J'ai acheté tous les médicaments, tout ce qu'il fallait. Plus de 2000 personnes dans une zone pauvre. J'ai fait ça. Écoute-moi bien. Je vous ai montré de toute manière, si je le dis et si je montre ces images, s'il y avait la télévision à l'époque, Paul aussi allait montrer tout ça. Il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes chapitre 20, verset 35. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. 3 déclarations résument la joie et la reconnaissance de Paul. J'ai tout reçu. 2e déclaration, je suis dans l'abondance. 3e déclaration, j'ai été comblé de biens. En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et le mien, si tu mets ton argent, n'importe quelle somme que tu vas mettre, ou bien en prenant une décision que je vais mettre chaque fin du mois, tel montant, tu vas voir, même si je ne prie pas sur toi, Paul a seulement prié en écrivant
Ils n'ont pas vu sa face. Il n'a pas parlé devant eux. Il a seulement écrit que voici ce que vous avez fait. Si tu as déjà fait, mais sache que le Dieu que je prêche, que Paul a prêché, que Jésus, lui-même Dieu, même si les gens disent qu'il n'est pas Dieu, tu vas voir ce qui va arriver. Ce n'est pas que tu donnes. Dieu n'est pas injuste. Hébreu. La lettre de Paul aux Hébreux dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous faites, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Les saints vont entrer, les saints c'est qui sont les enfants de Dieu nés de nouveau, ou bien ceux qui viennent de recevoir le Seigneur. Aux saints. Ils vont entrer dans cette salle et toi, tu as donné ton argent. Dieu ne pourra jamais t'oublier. Les appareils pour la télévision, tu as donné ton argent. Ou bien tout ce qui est compté, tout ce qui a été dit là, dans le reportage, tu peux remettre la vidéo, tu regardes. Et tu as donné ton argent. J'ai dit bien, il faut que nous puissions sauver. Avant le 15 mars, que nous puissions avoir cet argent, sauver cette salle. Déjà, le 5, il faut que dans le compte, plus de 100 000 euros soient déjà dans le compte. Plus de 100 000 euros soient déjà dans le compte. Avant la fin du mois de mars, plus de 200 000 euros pour sauver cette salle. Pour sauver, pas seulement la salle, quand on dit salle, et tous ces bureaux, et tout ce qui a été montré. Là, nous sommes à Paris. Que Dieu te bénisse. Et tu vas voir, si tu fais ce que je suis en train de dire, et voilà, vous allez regarder de nouveau ce qui avait déjà été réalisé au Cameroun. Mon Dieu m'a enseigné que c'est ce qu'il faut faire pour soutenir les pauvres, pour soutenir les faibles. Regardez ce qui a déjà été aussi réalisé, le projet qui est en train de se réaliser au Cameroun, auquel vous devez aussi, j'ai dit, ça doit redémarrer en décembre. Redémarrer en décembre. Au mois de juillet prochain. Au mois de juillet prochain, là, ça doit redémarrer pour le Cameroun parce que ça avait été suspendu parce que je venais ici, bien sûr. Maintenant, avec les deux pôles, la France et le Cameroun, tout ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe également au Cameroun. Regardez les images. Tantôt sur la terre battue de son village, il parcourt des kilomètres à pied. Tantôt, dans les sentiers du même lieu, il plonge les regards sur l'avenir. Tantôt aux côtés des populations rurales, en concertation avec les autorités administratives du Cameroun, ou en compagnie des vedettes du football, à l'instar de l'ex-international, l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila, le Camerounais Tchalaï Somba nourrit un espoir et mène une lutte. Réduire le phénomène de l'immigration clandestine dans les rangs de la jeunesse africaine et camerounaise en particulier. C'est ainsi qu'il impulse un ambitieux projet de développement local dont il est l'initiateur. À la place de la forêt et des vieilles cases, le Camerounais Tchalaï Somba a en idée d'implanter ceci, le village international des médias. 80 hectares à exploiter, à transformer pour faire jaillir des terres, hôpitaux, hôtels, restaurants, routes bitumées, centres de formation et d'apprentissage au métier du cinéma, studios de production de films. Avec en filigrane de milliers d'emplois directs et indirects pour plusieurs jeunes Camerounais d'horizons divers. C'est dans le département de la Meufou et Akono, région du centre. Groupement Elega qu'est implanté le village international des médias en Kolong 2, rebaptisé Nkolfié, c'est-à-dire montagne de lumière en langue française. 50 minutes de voyage à partir de Yaoundé
la capitale politique du Cameroun, suffisent pour rallier Kolong 2. Ici, comme pour la plupart des villages du Cameroun, les clichés sont les mêmes. Enclavement, manque d'infrastructures routières, pauvreté ambiante, chômage des jeunes, exode rural. Mais pour l'initiateur du projet Village international des médias, rien n'est fatalité. Il croit tenir une solution pérenne à la lutte contre l'immigration clandestine des jeunes, à la pauvreté aussi. C'est le projet du Village international des médias. Ce que j'attends de vous, la jeunesse, de mener des projets de développement. Oh oui. Qui vous empêche de se déplacer. J'ai créé une association qui a son siège en France, Village international des médias. Nous luttons contre l'immigration clandestine. Et nous savons tous que partir du village, ça veut dire on n'a rien à faire au village. On arrive à Yaoundé, on n'a rien à faire. Et puis, on prend la route du Nigeria, du Mali, du Niger, du Maroc. On traverse par le canal des embarcations de fortune pour aller en Espagne. Et puis on se noie. Si on n'a pas la chance d'arriver, on va se noyer. Nous luttons contre l'immigration clandestine et aussi l'exode rural. Ça veut dire que vous devez faire des programmes, développer des projets communautaires. C'est très important. Des experts de divers domaines ont été associés à sa faisabilité. Le simple fait que nous soyons déjà venus, on va en faire un diagnostic. Ça veut dire que le projet n'aura pas beaucoup d'impact, ça n'aura pas des impacts négatifs parce qu'on va les atténuer au fur et à mesure. Les études sur le projet ont également porté sur la topographie. Là aussi, pas d'inquiétude à se faire. La topographie, en réalité, c'est l'élément fondamental. Parce que c'est la base de toute réalisation des projets dits sérieux. À travers notre plan, l'architecte doit pouvoir présenter en quelque sorte les bâtiments qu'on aura fait sur le site. À travers les courbes des niveaux et à travers le levé planimétrique. Parce que c'est le topographe qui est appelé à positionner et à projeter également, à faire les projections du projet sur le terrain. Donc nous allons également présenter un plan de viabilisation avec des servitudes et puis avec des routes qui respectent également la norme cadastrale et puis d'urbanisation. C'est le même feu vert que le design architecte donne au projet du point de vue de la capacité du sol à accueillir les bâtiments qui vont sortir de terre. Nous n'avons pas de soucis parce que l'architecture est un art qui évolue au fil du temps. Aujourd'hui, il est possible de construire même en pleine eau profonde. Nous n'avons pas d'inquiétude parce que c'est pour ça que nous sommes là pour ressortir les valeurs de sol. Par exemple, sur ce site où nous sommes, c'est un site sédimentaire, donc un sol argileux. On peut l'exploiter, il est exploitable, il n'y a pas d'inquiétude en fait. Première réalisation d'envergure du Village international des médias, mais en attente de financement pour sa livraison et son inauguration, ce bâtiment, dont les travaux ont été effectués par une centaine de jeunes Camerounais. Sur fonds propres aussi, le bâtiment devant abriter la chaîne de télévision satellitaire Canal Vie TV a vu le jour. Sur fonds propres également, le Camerounais Tchalaï Somba a fait bénéficier au site du Village international des médias l'énergie électrique, avec en prime un transformateur et un groupe électrogène automatique en cas de coupure d'énergie. À coup sûr, des centaines de millions de francs CFA sortis de la poche d'un seul individu. Depuis lors, les échos du projet attirent, comme en août 2012, le Village international des médias accueille un hôte de marque.
Monsieur le préfet de la Mefou et Akono, soyez le bienvenu en Kololong 2, dans la ville de Kolofié. Soyez bénis. Satisfaction et encouragement au bout des lèvres du chef de terre. Nous avons été assez émerveillés par la qualité des équipements en ce qui concerne l'unité de radio, de télévision. Et nous avons été émerveillés d'autant plus qu'on a trouvé tous les équipements qui nous paraissent de dernière technologie, puisque ça fonctionne aussi avec la satellite, la capacité d'émission pouvant couvrir plusieurs pays francophones d'Afrique et même au-delà. Je crois que dans un village, un environnement comme celui-ci, c'est une initiative à saluer. Nous avons aussi vu des chantiers en construction. Et je dois dire que, de toute évidence, le programme qui est déployé en termes d'investissement ici va à coup sûr générer des effets bénéfiques pour les populations locales, en termes d'emploi, en termes, je crois, du développement tout court de notre département. Déjà, les principaux bénéficiaires commencent à percevoir à ce stade du projet ses retombées à court et à long terme. Pour l'international camerounais, les potentialités touristiques du site à elles seules constituent un facteur de développement et une plus-value pour l'économie camerounaise autour du projet Village international des médias. Pour moi, c'est un site merveilleux. Vous avez le Nyon qui est à côté. Et je pense que dès que ce bâtiment aura vu le jour, et d'autres aussi, grâce au Seigneur, bien évidemment, je crois que ça va être un lieu, vraiment un lieu de pèlerinage. C'est un lieu où les gens viendront passer la journée, visiter, aller faire un tour au Nyon. Je pense que c'est ça qu'il nous faut pour le Cameroun. Nous sommes un grand pays, nous sommes un pays très très beau. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Et c'est à nous d'essayer de gérer tout cela avec un peu de tact. Le rêve est donc grand, mais pour devenir une réalité, il a besoin des financements de la diaspora et de partenaires au développement aussi. Tout le monde sur la piste, les mains en l'air en signe de victoire. Ici c'est Dan Impiana et Céleste Harmonie. On y va, tout le monde. Qui a gagné? Jésus a gagné. Oh, qui a gagné? Jésus a gagné. Combien? 3-0. Qui est vainqueur? Jésus a gagné. Oh, qui est champion? Jésus a gagné. 1-0, 2-0, 3-0. Ok, c'est pas fini, tout le monde les mains en l'air. Et qui a gagné? Et moi qui a gagné? Ah, qui a gagné? Allez tout le monde, les mouchoirs. Jésus a gagné. On vous avait dit, c'est nous les champions.